Lancée en 2013, l'actuelle génération de 308 a été restylée à l'été 2017 sur toutes les versions, y compris la sportive GTI. Celle-ci reçoit donc la nouvelle calandre verticale qui la rapproche visuellement du 3008 et un capot plus plat. À l'arrière, toutes les 308 reçoivent la fameuse signature lumineuse avec les 3 griffes de LED. La GTI se démarque toujours avec sa base de spoiler rouge à l'avant, ses roues 19 pouces ou sa double sortie d'échappement à l'arrière. Sous le capot, rien n'a changé, on retrouve le 1.6 turbo de 270 chevaux, toujours associé à une boîte manuelle à 6 rapports. L'intérieur évolue très peu, on retrouve la planche de bord bien présentée pour la catégorie avec les compteurs à regarder par-dessus le petit volant. Celui-ci reçoit des surpiqûres rouges et un logo GTI, tandis que le levier de vitesse en aluminium surplombe la touche Sport. Celle-ci modifie l'affichage au tableau de bord et change la sonorité moteur de façon artificielle. L'écran central repris du 3008 dispose de nouveaux menus et se montre plus réactif. À l'arrière, aucun changement non plus, l'habitabilité n'est pas la meilleure de la catégorie pour les passagers, mais le coffre est l'un des plus grands. Peugeot n'a rien touché sur le plan mécanique, ni côté châssis, tant mieux, car en l'état, cette 308 propose un excellent compromis à la fois sportif et efficace tout en restant praticable au quotidien. On retrouve donc le 1.6 turbo qui pousse très fort dès 2000 tours et sans s'essouffler jusqu'à 6500 tours, et qui permet de franchir le kilomètre départ arrêté en 26 secondes selon nos mesures. La Leon Cupra ou la Civic Type-R font mieux, mais affichent respectivement 30 et 50 chevaux de plus. La motricité de la 308 est remarquable et la commande de boîte rapide, même si on aurait aimé sa course un peu plus courte. Si le train avant se révèle incisif, celui de l'arrière se contente d'être sage, mais l'ensemble montre une grande efficacité, le tout dans un confort certes ferme à basse vitesse, mais tout à fait correct sur route. Reste à savoir quel compromis proposera la toute prochaine Mégane RS, qui aura pour elle ses 4 roues directrices, gage d'une agilité supérieure. A défaut d'avoir bouleversé sa 308 GTI, Peugeot n'a pas oublié d'en gonfler le prix, qui est passé de 37 200 à 38 700 en 2 ans. C'est plus cher que la Leon Cupra DSG et aussi cher que la Civic Type-R. Autrement dit, c'est trop cher.